Dans la tradition républicaine de notre pays, le maire reste l'interlocuteur de base. C'est l'élu de proximité, celui qu'on va voir, qui n'est pas loin, qu'on connaît, qu'on a élu, qu'on connaît bien, qu'on croise dans la rue, qu'on croise dans les commerces, etc. Donc c'est lui qu'on va voir. Je veux dire, c'est une réalité sociologique, historique, culturelle de notre pays. Et effectivement, les gens ne sont pas au courant des différents transferts de compétences qu'il peut y avoir entre la commune, la communauté de communes, le département, la région, l'État. Et donc, nous sommes devant une forme de paradoxe, que le maire est reconnu, repéré, mais il est censé, bien sûr, résoudre toutes les questions, et à charge pour lui de se débrouiller. À charge pour lui de trouver les solutions qui vont bien et de s'adresser au niveau de compétences qui va bien. C'est lui qui est rendu dépositaire de toutes les questions. Et là, je veux dire, la hiérarchie des compétences, la répartition, les administrés ne la comprennent pas toujours. Et ces glissements qu'il y a, c'est à l'administration, c'est de trouver les bons niveaux d'administration, de gestion des questions, que ce soit les écoles, que ce soit les déchets, l'économie, le tourisme, la culture, etc. Mais voilà, il y a un interlocuteur qui est devant et qu'on va voir volontiers. Il a changé complètement, il a changé totalement. Mais il faut aussi être raisonnable. Il y a des compétences qui ne peuvent s'exercer efficacement qu'à un niveau supérieur à la commune. On parle de l'économie. Quand on développe une zone d'activité économique, quand on veut créer une pépinière d'entreprise, il est totalement vain de penser que le maire, tout seul, avec les moyens financiers dont il dispose, pourra le faire. Le tourisme, c'est l'affaire de professionnels. Il faut recruter des professionnels. Il faut les installer dans des locaux dédiés. Là aussi, ce n'est pas possible de le faire au niveau d'une commune. Une commune moyenne comme la nôtre n'a pas la surface financière pour le faire. Donc il faut accepter qu'à chaque fois, la compétence soit exercée au bon niveau. C'est arrivé, effectivement. Il y a eu, après avoir dans un premier temps transféré la gestion des cimetières au niveau de la communauté de communes, on a décidé de la retourner aux communes. Encore une fois, la vraie question qui se pose, c'est quel est le bon niveau d'administration de la compétence. Une fois qu'on a fait le tour, qu'on a établi le périmètre de la compétence, les moyens qu'il faut dédier à l'exercice de cette compétence, il faut trouver le bon niveau. Donc il ne faut pas rester, je dirais, à des représentations qui seraient peut-être un peu passéistes en disant au scrogneux le maire ne fait plus rien, le maire n'est plus... c'est pas le cas. Hein. Mais posons-nous toujours la question, quel est le bon niveau d'administration? Il faut plusieurs conditions. D'abord l'attachement sans faille à la commune. On se lance dans ces carrières. Si on aime sa commune, il faut l'aimer, il faut y être attaché, je dirais, presque viscéralement. Ensuite, il faut avoir quelques compétences quand même, parce que les dossiers, ce n'est pas simple. Ils sont de plus en plus compliqués. Il y a maintenant de plus en plus de données à prendre en charge, des données de l'environnement. Sur un permis de construire, vous avez toute une panoplie de volets à explorer. Voilà. Et puis, il faut de la disponibilité. Il faut la disponibilité pour aller vers les administrés, en sachant qu'effectivement, ce qu'on dit, à savoir que les gens mettent de plus en plus en avant les droits qu'ils ont sur la collectivité. Je cite souvent la phrase du président Kennedy, demande-toi ce que toi tu peux faire pour les États-Unis, vous transposez ça à la mairie, ne te demande pas ce que les États-Unis, la mairie, peuvent faire pour toi. Donc voilà, je crois qu'il y a cet état d'esprit à rétablir dans notre pays. Et je pense que un jeune a tout intérêt à s'engager pour la commune. Moi, je rêve du jour où tout le monde, tous les citoyens pourront venir être élus au conseil municipal, à tour de rôle peut-être, pour prendre des décisions, pour voir concrètement comment ça se passe, voir quels sont les enjeux de toutes les questions d'urbanisme, d'économie, des questions sociales qui sont énormes. Donc je pense qu'on a tout intérêt, si on veut être un peu maître de son destin, il faut qu'on y aille. Et je fais un appel volontiers à une démocratie directe, une démocratie dans laquelle les citoyens peuvent devenir élus et les élus redeviennent citoyens. Je dirais aucune honte à cela, et c'est même très souhaitable qu'il y ait ces allers-retours entre
entre les deux niveaux